Cette année, la coïncidence du carême et du ramadan offre une opportunité rare de synergie énergétique collective. C'est une sorte de vague spirituelle amplifiée par l'intention partagée de millions de personnes à travers le monde. Deux chemins, deux traditions, mais une même énergie. Celle du recentrage, de la simplicité et de la conscience. Le carême par son introspection et le ramadan par sa compassion se complètent. Ce n'est pas qu'une question de religion, c'est une question de rythme. Un rythme qui nous invite à faire une pause, pas pour se priver, mais pour observer. Observer ce qui nous traverse, ce qui nous encombre et ce qui nous nourrit vraiment. Le jeûne est un outil puissant pour nettoyer nos corps physiques et énergétiques en éliminant les toxines et les blocages émotionnels. En réduisant l'apport alimentaire, l'énergie habituellement dédiée à la digestion est redirigée vers la régénération cellulaire et l'équilibrage des chakras. Cela agit sur 3 plans. Le corps physique pour la détoxification et la vitalité. Le corps émotionnel pour libérer les pensées polluantes et les schémas répétitifs. Et le corps mental pour clarifier l'esprit et réduire le bruit intérieur. Le jeûne favorise l'élévation de la conscience en nous détachant temporairement des désirs matériels. Il permet une meilleure connexion à la sagesse intérieure, une ouverture aux intuitions et une expérience directe de l'unité avec le divin. Comme l'enseigne la théosophie, le jeûne est une porte vers les mondes subtils, car il allège le voile de la matière. Quand deux traditions majeures synchronisent leurs efforts, elles créent un champ énergétique amplifié. C'est une marée haute pour l'éveil. En renonçant volontairement à la nourriture, on exerce sa volonté et on transcende les automatismes de l'ego. On renforce ainsi notre capacité à discerner les besoins réels des illusions, tout en cultivant le détachement. Historiquement, les mystiques, qu'ils soient yogis, saints chrétiens ou soufis, utilisaient le jeûne pour préparer le corps à des états de conscience modifiés, faciliter les visions ou accéder à la mémoire akashique, ces archives de l'âme. Pour une pratique moderne, souvenons-nous de quelques essentiels. Privilégiez une approche progressive, restez à l'écoute de votre corps et surtout, posez une intention claire. Par exemple, je jeûne pour me libérer de mes peurs et m'ouvrir à la guidance divine. Pendant ces périodes sacrées du carême et du ramadan, l'énergie collective se tourne vers l'intériorité. C'est là que la prière change de dimension. Elle cesse d'être un rite pour devenir un outil de transformation subtile. Dans la perspective théosophique, la prière n'est pas une simple demande adressée à une entité extérieure. Elle est une méditation active, une manière de s'aligner consciemment avec les lois universelles. Puisque tout est énergie, la prière est une vibration. Elle nous permet de nous accorder à des fréquences plus élevées. Pendant le jeûne, le corps et l'esprit deviennent plus réceptifs. La prière agit alors comme un véritable pont entre le monde matériel et les plans subtils. C'est ce que l'on appelle la loi de résonance. Lorsque des millions de personnes prient simultanément, elle crée un champ énergétique puissant qui amplifie chaque intention individuelle. Au-delà du dogme, la prière est avant tout une conversation intime avec soi-même. Elle nous aide à clarifier nos intentions. Se demander qu'est-ce que je souhaite cultiver? La paix, la gratitude, le lâcher-prise? Dissoudre les blocages en utilisant des paroles comme celles du Padre Pio. Reste avec moi Seigneur. On crée un mantra qui apaise le mental et ouvre l'espace du cœur. Même la prière de Saint Charbel. Ô Seigneur, accorde-moi la force de te chercher dans le silence. Ne doit pas être lue comme une supplication, mais comme une affirmation de notre volonté de nous élever. La théosophie nous enseigne aussi que la prière la plus profonde est parfois celle qui se passe de mots. Elle peut prendre la forme d'un souffle conscient, inspiré des pratiques de respiration sacrée, d'un silence habité, où l'on se tient droit, les mains sur le cœur, simplement à l'écoute, ou d'un geste symbolique, comme allumer une bougie ou visualiser un cercle de lumière autour de soi. Voyez la prière comme une respiration de l'âme. Elle n'est ni une obligation, ni une règle rigide, mais un souffle précieux pour traverser cette période avec plus de douceur, de clarté et de conscience.